Rizière de Cabrousse. La récolte est déjà finie. On est au mois de janvier, le 1er janvier. Dans la rizière, on ne peut trouver que des vaches. Quelques épouvantails. Et quelques hommes venus voir, vérifier, revoir ce qui a été gâté. Et pourquoi à l'heure là tout est fini? C'est parce que la mangrove, la langue salée, a pris le dessus sur les rizières. Il ne reste que les épis de riz. Loin là-bas, c'est la mangrove. En fait, les rizières de Cabrousse sont devenues peu nombreuses. Partout, vallée des palétuviers. Les digues ont partout cédé. Toute la rizière est partie. La moitié n'est même pas exploitable. C'est ce qui fait que quand on cultive, une petite superficie est cultivée, et on pense qu'on a fini de cultiver. Et le labour peut faire au maximum un mois de labour. Et les gens reviennent au village. On se dit oui, on a fini de cultiver, j'ai fini mes rizières. Depuis quand tu as fini de cultiver tes rizières, au moment où tu, sur par exemple 5 rizières, ce n'est que seulement 2 qui sont exploitables. Conséquence, beaucoup de familles se retrouvent sans rizière. Et si les familles ne sont pas nantées en rizière, cela va impacter les greniers qui ne seront pas aussi bien fournis. Et si les greniers ne sont pas bien fournis, ça signifie que les rizières ne pourront pas nourrir les paysans 12 mois sur 12, comme le fut jadis. Ce serait vraiment dommage si l'État ne vient pas au secours des paysans de cette localité. Les hôtels ne fonctionnent plus. Les rizières, ça ne va pas. Les champs ne répondent plus aux besoins des hommes parce que les terres sont en train d'être bradées. On les cède pour des miettes d'argent. Comme vous le constatez, la route qui mène à Boudjayet elle est devenue presque impraticable pendant la saison des pluies et la saison sèche. Voilà, c'est pas n'importe quel véhicule qui peut venir ici.
Donc, ce petit poumon économique qu'est Boudjayet, qui pouvait aussi participer au développement de la localité, se retrouve avec cet état délabré de la route. Donc, c'est du domaine agricole. Ça ne va pas. Les infrastructures routières ne sont pas au rendez-vous. Le tourisme qui pourrait relever ce défi est en agonie avec un seul hôtel digne de son nom, qui est le club. Pense-t-on pouvoir vraiment renflouer tous ces trous? Le club à lui seul ne peut pas employer tout le monde. Peut-être la population de la commune de Diembéring qui espère travailler là-bas ne peut pas être contenu par l'hôtel. Quelle politique pour la réouverture d'autres hôtels ici dans la localité, tels Savannah Hotel, Cap Casamance, Gétour et consorts, pour pouvoir résorber le taux de chômage. L'élevage n'est pas en reste, car il est en souffrance aussi. Le pâturage faisant défaut, la quasi-totalité des vaches convergent tous vers les rizières. Et c'est là qu'ils élisent domicile. Vous voyez, le moins le seul qui est utilisé ici fréquemment par la population sénégalaise ou guinéenne, puisque nous sommes à côté de la frontière, et les deux roues. Ce sont les deux roues qu'on utilise ici pour
rejoindre soit Boudiayette Cabros ou bien Cabros Boudiayette. Ça, c'est une forêt de trèfliers. Dans des années à venir, on risque de ne pas avoir de trèfliers ici. De l'autre côté, donc, il y a toujours cette forêt de trèfliers. Par contre, du côté opposé, tous les trèfliers qui étaient ici, tous ont été abattus. La raison, peut-être qu'elle est économique, peut-être qu'elle est risicole. La réponse pourrait venir. Seul de ceux-là qui appartiennent les rizières où étaient ces trèfliers, une belle verdure était là. Juste la sortie du village, si vous sortez bien sûr, ou bien à la rentrée du village. Quand vous rentrez à Cabrousse, ce n'était pas possible autant d'apercevoir les maisons de Boudiayette. Grâce à ces plantes qui étaient là, composées en majorité de trèfliers. Mais aujourd'hui, toute cette bande à ma droite, aucun arbre, tout a été abattu. Il y avait plus d'arbres que de ce côté. Pourquoi personne ne voit-il ce qui nous attend? La mangrove pousse juste dans les rizières. Voilà la mangrove. Cette espèce d'Avicennia qui est là. Et partout au niveau des marécages. Par là, on tente d'éliminer. C'est pas le tivier, c'est juste pour que les mange-mie là ne tressent pas leur nid. Voilà.
toutes ces superficies, tous ces marécages furent des rizières, de productives rizières à l'abandon. L'eau salée s'y est installée. Ce fut un canal actuellement praticable. L'eau salée traverse par ici. Si on ne vient pas au secours, il n'y aura plus de route. Cabrousse bi jejet. Air. Je veux parler de Cabrousse. Pourquoi ne faites-vous pas un congrès? Un congrès où tous ces mots seront évoqués. Un congrès pour préparer l'avenir de nos enfants. L'environnement est menacé de tous bords. L'environnement d'ici est menacé de tous bords. Nos arbres sont en train de disparaître petit à petit. Et c'est nous qui les faisons disparaître. On pense qu'on n'en a pas besoin. On les donne à n'importe qui pour faire des boîtes de chauffe, du charbon. Et on ne remplace pas ces plantes. Quand on coupe un arbre, on devrait en planter un autre ou deux autres. Mais rien n'est fait, rien. Absolument rien du tout. Regardez. Ce n'était pas possible dans les années récentes de regarder jusqu'à 100 mètres. Pas d'arbre. Regardez. Regardez. Notre environnement souffre. La forêt disparaît petit à petit. Les rizières disparaissent. Les routes s'en vont. L'eau salée avance. Les hôtels ferment un après l'autre. Les greniers se vident d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Les palmiers qui fusent jadis la fierté des paysans, des récolteurs de vin qui n'avaient pas besoin de travail à l'hôtel. Eux aussi font les frais
de certains commerçants qui sont à la recherche de latte. Les maisons poussent comme des champignons. Les surfaces habitables prennent le dessus sur les surfaces arables ou agricoles. La terre pour travailler se rétrécit de jour en jour au profit des terres habitables. Tout en sachant que la commune de Diembéring est presque une île, quand vous détachez de cette terre communale la superficie des îles, la superficie occupée par l'habitat, la superficie occupée par les marécages, mon Dieu, reste pratiquement zéro. Zéro pour la surface agricole. Que ce soit pour les rizières ou pour les champs à défricher. Population d'ici environ. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Notre environnement est plus que jamais menacé. Population de air. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le coq a chanté. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillons-nous, sinon les futures générations ne seront pas servies. On va mettre nos enfants dans des difficultés réelles. Ils n'auront aucun héritage. Ni surface pour cultiver, pour défricher, ni terrain. Les enfants vont habiter où?
surtout. Si l'enfant ne se bat pas pour être casé quelque part, et c'est quelque part, le secteur privé ici ne fonctionne pas. La fonction publique saturée, trop sélective, trop exigeante. Le seul moyen de subsistance à bord, ce que nous ont légué les parents, ce que nous autres parents devrions léguer à nos enfants, on est en train de le brader. On le brade pour des convictions inconnues. Pour notre propre ego. Et nos enfants, ils vont faire quoi? Nos enfants, ils vont faire quoi? À l'allure que nous prenons comme ça, on ne laissera aucun héritage à nos enfants. Aucun. Là, c'était des rizières. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Regardez. 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 Même les oiseaux sont devenus rares dans les rizières. Qu'est-ce qu'ils doivent manger là-bas? Ils sont même obligés de revenir dans les villages. Mais s'il n'y a rien à manger dans les rizières, les oiseaux vont revenir côtoyer les humains. La personne. Si vous avez un jardin à la maison, les oiseaux vont vous aider à récolter. Voilà. Vous voyez? Croyez-vous que ce serait aisé de travailler ici? Le salé s'y est déjà installé. Population d'ici et d'environ. Prenons en main notre destin. Si on ne le fait pas, le destin se prendra en charge de nous. Le destin se chargera de nos enfants. Et pas dans un futur lointain, mais dans un futur proche. Prenons en charge la sécurité de ce qui nous reste comme forêt.